En Europe, on n'a pas de big tech, mais on a des règlements. Et c'est donc aujourd'hui qu'entre en vigueur le fameux Digital Market Act, petit frère du Digital Services Act, le DMA, le DSA, ces deux règlements étant l'alpha et l'oméga de l'Union européenne en matière de numérique. Alors le DMA, c'est quoi ? Eh bien, c'est la nouvelle règle du jeu pour les géants de la tech, notamment américains, mais de ce côté-ci de l'Atlantique. Et oui, plus question de faire n'importe quoi sur notre continent en matière de concurrence. Le français Thierry Breton, qui porte haut ses nouveaux textes, a décidé de siffler la fin de la récré. Il l'a dit sur tous les tons. Et le DMA, eh bien, vous allez le sentir passer très concrètement avec des tas de petits changements ici et là. Par exemple, si vous possédez un iPhone, eh bien, ça a déjà commencé avec la mise à jour iOS 14.7 qui vient d'arriver cette semaine. Quand vous ferez cette mise à jour, si ce n'est pas déjà fait, vous vous apercevrez que la première fois que vous allez cliquer sur le navigateur Safari, l'iPhone désormais va vous proposer de choisir entre 12 navigateurs différents. Vous n'aurez que l'embarras du choix, vous verrez, vous ne les connaissez même pas tous, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, sélectionner un concurrent de celui d'Apple. Pas de panique, ce sera juste une seule fois, et notamment pour tous les smartphones neufs. Idem sur Android avec le navigateur Chrome. Ça rappelle un peu le ballot screen de Microsoft que les plus anciens ont peut-être connu. Il s'agissait, pareil, de choisir un navigateur pour respecter la concurrence. Et justement, ce DMA concerne aussi Microsoft. Donc sur les ordinateurs sous Windows, eh bien, il va y avoir quelques petits changements, pas forcément très visibles, mais notamment la possibilité de désinstaller désormais des applications qui ne pouvaient pas l'être auparavant, telles que le navigateur Edge. Le DMA, c'est donc fait pour calmer un peu les appétits des géants du numérique et faire de la place aux autres, aux concurrents, notamment européens. Le but du jeu, c'est de remettre de l'ordre dans cette concurrence jugée déséquilibrée du fait de la position dominante de ces différents acteurs. Il y a des subtilités, car ce règlement ne concerne que les applications ayant plus de 45 millions d'utilisateurs. Et c'est ainsi que l'iPhone se retrouve concerné, mais pas l'iPad à ce jour. Au-delà de ça, sur un plan plus politique, l'Europe a donc fait plier ceux qui se croyaient un peu intouchables, les fameux GAFAM. Mais autant dire que les intéressés ne le vivent pas vraiment bien. Jusqu'au bout, Apple notamment aura tenté de tordre la réglementation dans tous les sens pour essayer de se faufiler entre les gouttes. Par exemple, ils mettent en avant des problèmes de sécurité qui pourraient se poser à cause du sideloading. Ça, c'est encore un effet du DMA. C'est le fait que des concurrents de l'App Store pour télécharger des applications apparaîtront sans doute dans les prochains jours sur votre iPhone. La pilule passe mal chez ces grands acteurs qui sont généralement habitués à dicter leurs propres règles commerciales plutôt qu'à respecter celles des autres. Enfin, il reste une question. Ce DMA va-t-il réellement nous faire la vie plus belle, à nous, pauvres utilisateurs ? Eh bien franchement, c'est pas sûr. Car à moins que vous aimiez vivre dans un monde de restrictions, voire de confusion et d'avertissement à tous les étages, ça risque carrément d'être un peu moins agréable. Par exemple, prenons le moteur de recherche Google. Eh bien désormais, depuis quelques jours, lorsque vous tapez une adresse sur Google, le plan qui s'affiche n'est plus interactif. Google Maps ne fonctionne plus comme avant. On ne peut pas cliquer dessus. Le but, c'est de ne pas privilégier ce service qui appartient à Google. Idem pour le comparateur de billets d'avion Google Flights. Alors ça ne veut pas dire que ces services sont supprimés, bien sûr, ils existent toujours, mais ils seront moins intégrés. Il faudra aller les chercher, se connecter spécifiquement. Tout ça, ça va nous faire des clics en plus. Et dans un monde numérique où la quête de la fluidité est généralement l'objectif numéro 1, c'est une indéniable régression. Il y aura encore d'autres changements. On pourrait évoquer aussi les demandes de consentement qui vont se multiplier ici et là. Donc si vous êtes déjà fan des pop-up d'acceptation des cookies, vous allez vous régaler. Sans compter que le numérique européen ne ressemblera donc plus au numérique du reste du monde. Et oui, c'est un peu ça le paradoxe des règlements européens numériques d'une manière générale. Pour faire notre bonheur, malgré nous, on nous rend la vie un peu plus difficile. Espérons que les bénéfices économiques, en faveur notamment des acteurs locaux, seront réellement au rendez-vous.